quelle prestation, quelle prestation. Bonsoir à toutes et à tous, c'est MK Foot. On se retrouve pour le match de ce soir. Débrief du match retour de quart de finale de Ligue des Champions entre le PSG et Liverpool, qui s'est joué en Anfield, donc Liverpool-PSG plutôt. C'est un match de fou, c'est un match de fou. Le PSG ce soir, on met une claque à Liverpool et on prévient l'Europe. On est vraiment en train de faire un rappel à l'Europe. On a envoyé un message à l'Europe, littéralement, c'est ce qu'on est en train de faire parce que ce qu'on fait, c'est fort, c'est très très fort. Bon, on va débriefer ce match comme d'habitude, donc on va commencer par les compositions d'équipe. On parlera du match, comment il s'est déroulé de façon générale, les tops et les flops s'il y en a. Beaucoup plus de tops que de flops, parce que bon, des flops il y en a, mais vous verrez. Et ensuite, la conclusion, ce qui est à venir pour la suite, autant pour le côté du PSG que de Liverpool, même si bon, de leur côté, il reste plus grand-chose. On va en parler également, c'est super intéressant. Et après, on se retrouve tout à l'heure également pour un live d'ici, allez, 15-20 minutes, le temps de faire la vidéo, reposter les vidéos verticales ici en short et sur les autres réseaux sociaux. Donc ouais, 15-20 minutes, normalement, ça devrait être bon. On va commencer avec les compositions d'équipe. Je vous mets celle de Liverpool ici. C'est une compo un peu bizarre. C'est un 4-3-1-2, 4-3-2, ça dépend comment on voit la chose. Enfin, 4, je sais plus, mais la compo, elle est chelou. Il y a deux numéros 9 déjà. À partir de là, moi, ça m'a. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Je suis pas fan de Liverpool, mais j'étais pas à ma place avec ce. C'était inconfortable de voir la compo, ne serait-ce que ça. Gardien Mamardashvili, parce qu'Alisson, justement, il est blessé. Sur les côtés, Kerkez et Frimpong, les deux recrues sur les côtés, les deux latéraux. Charnière centrale, Konaté Van Dijk, la classique, même si c'est aussi la classique défaillante en ce moment. Wirtz, Gravenberch et Soboslai, milieu de terrain. McAllister devant. Sur les côtés, Ekitike et Isaac. Voilà. No comment. No comment. Vraiment, la compo, peut-être on y reviendra après, mais elle est terrible. Nous, de notre côté, quand même, PSG, je la mets également, elle est beaucoup plus. Elle donne confiance, elle inspire confiance cette composition et je l'aime bien. Matvei Savonavocage, sur les côtés Hakimi Nuno Mendes, charnière centrale William Pacho, Marquinhos, milieu de terrain Zaïre Emery, Joao Neves, Vitinha, c'est exceptionnel. Et devant, Kfara, Dembélé, Désiré Doué, c'est juste dingue. La compo, elle fait baver, il faut dire ce qui est. La compo, tu la vois, t'es en kiff. Elle est dingue la composition d'équipe. Que des joueurs de classe mondiale, que du numéro 10 dans la team, hein, comme on dit. C'est fou, ils sont tous forts, ils sont tous brillants. J'ai aimé cette composition d'équipe, même si Nuno Mendes est malheureusement sorti très tôt. Il a joué, si je ne dis pas de bêtises, une vingtaine de minutes, moins de 30 minutes en tout cas. Ensuite, Lucas Hernandez est venu le remplacer. Mais même lui, il a fait le taf, on reviendra sur lui. Non, c'est ne serait-ce que la compo, comme je l'ai dit, moi, elle me fait kiffer. À partir de là, c'est exceptionnel. Mais pour parler du match, franchement, déjà, il faut dire quelque chose. Je le... C'est la seule métaphore que j'avais pendant tout le match. J'y ai pensé du début jusqu'à la fin parce que ça s'est avéré être vrai. Plus le temps passait, plus c'était vrai. Et je pense que je vais titrer comme ça la vidéo. Mais Liverpool, le match allait. Ils étaient en train de dormir. Peut-être ils étaient somnambules, j'en sais rien. Liverpool dormait. Clairement, Liverpool était en train de faire une sieste. Dans leur tête, en tout cas, ils étaient ailleurs. Le match retour, Liverpool entame bien. Ça monte, ça monte, ça monte. Et ce qui est marrant ou dommage, ça dépend comment on voit la chose pour Liverpool, c'est que quand il reste plus que 5-10 minutes, tu te dis, mais Liverpool, ils sont en train de donner le maximum à la fin. Et tu te dis, quand tu vois ce match-là, tu te dis, bon, si là c'était le match aller, Liverpool ils perdent 2-0 de la même façon qu'ils ont perdu 2-0 sur ce match retour, en partant du principe que cette fois-ci c'était le match aller et qu'il y a un match retour, tu dis bon, c'est monté crescendo. Le match retour, du coup, le PSG doit véritablement s'inquiéter et Liverpool peut-être qu'ils sont capables de le faire. Sauf que dans le football, ça marche pas comme ça. Il y a un match aller, il y a un match retour, il n'y a pas un match intermédiaire qui va se jouer dans je ne sais quel pays ou je ne sais quelle ville. Non, il n'y a que deux matchs. Donc ce soir, vous n'avez pas fait le taf. En plus de ça, nous, nos supporters, ils ont fait le taf contre vos supporters à vous. Tu commences à faire un match qui peut commencer à être intéressant à Anfield même. Liverpool, non, t'as raté ta chance, c'est dommage. Mais ce que je veux dire, c'est que ouais, vous montez en puissance comme ça, tout ça pour rien faire au final. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage pour vous. Et également dommage pour un homme. J'en ai fait une vidéo verticale, mais je reviens là-dessus parce que Mohamed Salah, moi, ça me dérange. Mohamed Salah est une grosse légende du football, une grosse légende de Première Ligue, de Liverpool. C'est dommage de voir comment ça se finit pour lui parce que tu sais que Mohamed Salah, c'est un des rares joueurs. Bon, évidemment, au XXIe siècle, dans son époque, tu as des joueurs comme Lewandowski, Luis Suarez, Messi, Ronaldo, Benzema, évidemment. Mais
Il y a cette table-là, peut-être la petite table où il y a que deux joueurs qu'on retrouve, Messi, Ronaldo. Et en dessous, à la table des Benzema, Lewandowski, Luis Suarez, pas forcément numéro 9, hein, mais de façon générale, ce genre de joueurs-là, j'ai pas d'autres joueurs en tête là, peut-être un Kimmich en tant que milieu de terrain, mais vous voyez ce que je veux dire, ces joueurs de cette envergure-là, même pareil, vous n'allez pas le comparer, mais moi je le mets dedans, les mêmes que les Ramos, les Thiago Silva, etc. Mohamed Salah, je le mets aussi dans ce niveau-là, même les Harry Kane, mais avec un palmarès du coup, sans être méchant, je le mets à ce niveau-là, Mohamed Salah, et c'est dommage de voir que ce mec-là, alors qu'il a une carrière de fou, il n'a plus rien à prouver à personne, ce mec. Tout le monde sait de ce dont il est capable. Peut-être aller avec son pays à la limite, on peut avoir des choses à lui reprocher. Mais en carrière, en club, Mohamed Salah, c'est la perfection, c'est exceptionnel, que ce soit statistiquement, visuellement, ce qu'il représente. Tout, Mohamed Salah, il n'a plus rien à prouver à personne. Et en termes de comportement, c'est peut-être pas le plus irréprochable, mais c'est un mec qui, de façon générale, il est clean, il est respectueux, il est humble. C'est lui, il représente la discipline, il représente le travail. Travailler dans l'ombre également, c'est pas un mec qui se fait tout le temps remarquer pour rien. Enfin, de temps en temps, ça lui arrive, comme je l'ai dit, il a un ego, le mec, c'est normal, mais c'est vraiment dans la simplicité habituellement et j'aime bien ce truc-là. Et quand il se montre, c'est parce que c'est le patron et il doit prendre le lead, c'est normal. On sait que c'est lié à ça également le départ de Sadio Mané du côté de Liverpool quand il est parti pour justement le Bayern. Mais ce que je veux dire, c'est que Mohamed Salah, c'est un bête de joueur et voir la fin de carrière qu'il est en train d'avoir, les derniers matchs qu'il est en train de faire du côté de Liverpool, c'est pas un match horrible hein, ce qu'il fait. Mais ce que je veux dire, c'est dans la situation, le contexte, le storytelling, la storyline de Mohamed Salah à Liverpool, c'est tellement moche, c'est tellement horrible et tout ça, c'est causé à cause d'une seule et unique personne, Arne Slot. Arne Slot a du sang sur les mains, c'est horrible. Déjà, comme je l'ai dit dans ma vidéo d'avant-match, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit, c'est horrible, c'est horrible. Moi, je l'aime pas cet entraîneur, sa philosophie, ses tactiques, la façon de s'adapter aux autres équipes. Non, écrase tes adversaires. Ce soir, il a rien écrasé contre le PSG. Il a un petit peu essayé, mais c'était mignon. Arne Slot, tu es mignon. Et c'est pas normal que je dise ça. C'est vraiment peut-être la pire des insultes qu'on puisse dire à un entraîneur, c'est de dire qu'il est mignon. C'est pas normal. C'est comme quand José Mourinho, il a dit à Karim Benzema que c'était un chat. C'est terrible de dire ça, de dire que c'est un... Bref. Mais en tout cas, pour revenir sur Arne Slot, non, c'est pas normal, mec. Reprends-toi, change tout. Ou alors, c'est toi qu'on va changer littéralement. Bref, c'est terrible. Mohamed Carrière. Mohamed Salah, pardon, pour sa carrière, c'est terrible. Et une dernière chose, une remarque que je me suis faite pendant le match, et ça m'a encore plus, entre guillemets, attristé, disons, pour le joueur, c'est que je me suis dit, Mohamed Salah, peut-être que ce soir, il joue le dernier match important de sa carrière. Parce qu'un quart de finale, retour de Ligue des Champions, je ne sais pas si 34 ans passés, pardon, il aura l'occasion d'en rejouer. Je ne sais pas si à la Coupe du Monde, il pourra faire de grandes choses avec l'Égypte. Je ne sais pas s'il va rejouer une CAN. Je ne sais pas si le prochain club dans lequel il sera, est-ce qu'il va jouer des matchs importants en Ligue des Champions ou dans son championnat. Je ne sais pas, toutes ces choses-là, je me pose des questions et je me dis, Arne Slot, il est en train de tuer tout ça. On n'aura peut-être jamais les réponses à tout ça. Et c'est en partie de sa faute. Parce que je veux bien que Mohamed Salah, il commence à voilà, être sur la pente descendante parce que voilà, il a un certain âge. Il y a un an, ce mec-là, il faisait partie des meilleurs joueurs du monde. Tout le monde en parlait. Allez, peut-être pas il y a un an, il y a peut-être pas il y a 12 mois, mais 13, 14, 15 mois, peu importe, vous m'avez compris. Ça parlait de lui comme le meilleur joueur du monde. Ça veut dire que sur la planète, on estimait qu'il n'y avait aucun joueur qui était meilleur que lui. Et là, vous allez me dire qu'en 15 mois, le mec, il a régressé à ce point-là. J'y crois pas une seule seconde. C'est lié au mental, c'est lié à tout ce qu'il y a eu, les brouilles avec Arne Slot. Ça date pas que de ce soir, ça date pas que de la fois où il l'a mis sur le banc contre Brighton avant la CAN. C'est de façon générale le traitement qu'il a eu envers Mohamed Salah. Tu vois, une star dans ton équipe, traite-le comme tel. Tu n'es pas d'accord avec ça, vends-le dès le début de saison. Vends-le dès le début de saison, je comprends pas ce qu'il fait. Mercato d'hiver, tu aurais pu le faire également, tu l'as pas fait. T'as tout tué. T'as tué ton effectif, t'as tué ta saison, t'as tué ton meilleur joueur du vestiaire. Certains vont dire qu'en légende, peut-être qu'au-dessus de lui, actuellement, il y a Alisson, Van Dijk, c'est discutable, peu importe. Mais Mohamed Salah, je le vois bien au-dessus, de façon purement subjective. Hein. Je le vois tellement au-dessus. Et c'est dommage de voir tout ça. Bref, je ne vais pas en parler plus que ça, mais il méritait un minimum qu'on parle de lui, qu'on lui fasse honneur par rapport à sa grande carrière. Mohamed Salah, je te souhaite le meilleur des départs. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Et peut-être que d'ici la fin de saison, il y aura d'autres matchs où j'aurai l'occasion de débrief les matchs d'Arsenal en première, d'Arsenal, de Liverpool justement en première ligue, peut-être justement des matchs contre Arsenal, Manchester City ou autre. Mais c'est terrible et c'est dommage. C'est dommage pour sa fin de carrière. Pour revenir au match, sinon on va essayer d'en reparler un petit peu.
Ouais, non, sinon, le PSG, ce qu'on a fait de façon générale, on les a éteints Arsenal. Même si, je l'ai dit, hein, Liverpool, ils ont élevé leur niveau de jeu, mais si Liverpool a élevé son niveau de jeu, le PSG a quadruplé son niveau de jeu parce que c'est exceptionnel ce qu'on fait ce soir, le beau jeu, la finesse, la tactique, la propreté, le contrôle de la balle, les passes, la vista, les changements également qu'il y a eu, le pressing qu'il y a eu, l'abattage physique, je pense surtout à Zaïre Emery, c'est magnifique. Même Hakimi, hein, on n'en parle pas assez ce qu'il a fait. Pacho, il y a pas penalty et ça ne méritait pas d'avoir penalty sur l'action avec McAllister. Mais même, il se montre en patron. Marquinhos également, on n'en parle pas assez. Matvei Safonov joue au pied qui est de plus en plus fort. Lucas Beraldo qui a fait une très bonne entrée. Lucas Hernandez, j'en ai parlé également. Il y avait qui d'autre comme entrée? Barcola, bon. Barcola, littéralement, c'est grâce à lui qui a le premier but. Une action collective comme ça, il vient sur le côté gauche. Je sais même pas si ce but-là, il part de Matvei Safonov. Mais l'action, elle est magnifique. Elle est magistrale, je l'ai kiffé. Kvara ensuite qui vient, qui se... Comment on appelle ça? Qui décroche pour venir à côté de Barcola, qui fait une passe, qui s'avère être une passe D justement pour Dembélé, qui met un but somptueux. Le mec, il mérite le ballon d'or. Je ne vais pas en parler plus que ça, parce que Dembélé, c'est tellement fort, on n'a plus besoin de le dire, c'est comme Kvara. Mais Kvara, je vais en reparler parce que on n'en parle pas assez. Les gens n'en parlent pas assez de Kvara, alors que c'est clairement notre meilleur joueur. Quand je vois les débats que ça fait sur lui, ça dit que c'est pas lui le meilleur joueur du PSG. C'est le meilleur élément du PSG, c'est Luis Enrique, c'est Dembélé. Non, non, arrêtez de dire des bêtises. Le meilleur joueur du PSG, c'est Kvara. Kvara, João Neves, c'est discutable. Je suis ouvert au débat. Pour moi, c'est João Neves. Mais ce mec-là, il est tellement fort, João Neves. Pardon. Et Kvara aussi. João Neves, il est exceptionnel. Mais Kvara sur ce but, parce que ça paraît très bête. C'est véritablement très bête. Mais la passe D qu'il fait, elle est tellement importante. Parce que pour moi, c'est véritablement une passe décisive. Quand tu la vois comme ça, tu peux dire c'est une passe à ras de terre, simple. Le mec, il a appuyé sur X, c'est tout. Non, Kvara, le but qu'il met, enfin, la passe qu'il fait, c'est l'équivalent d'un but. Parce que c'est tellement important à ce moment-là où Dembélé, lui aussi, il réussit grâce à de par son positionnement et le fait qu'il soit assez libre. Euh, et réussir à avoir la balle à ce moment-là précisément, parce que Kvara lui fait un moment où il est plus ou pas concerné par le jeu et que Dembélé surprenne tout le monde avec ce but qu'il met. Je ne sais plus s'il le met en première intention, mais ce but-là, très direct, en tout cas très rapide, fait que derrière, Liverpool sont surpris. On l'a vu, Mamardashvili au ralenti, tu le vois, le temps de réaction qu'il a sur le but, il est tellement long parce qu'il est trop loin du but, il s'y attendait pas. Pourtant, Mamardashvili, c'est pas un joueur qui fait 1m80, 1m75. Il est quand même long et grand pour un gardien. C'est fou, ça part de Kvara, ça paraît être rien, mais ce mec, il a un QI foot tellement élevé, tellement fort, et se dire qu'il a que 24-25 ans, c'est exceptionnel, il faut le garder le plus longtemps possible. Ce mec-là, il faut blinder son contrat, comme on dit, mais il le mérite tellement. Après Dembélé, évidemment, à lui le mérite d'avoir mis ce but-là, la lucidité, trouver le but, réussir à le mettre, alors que Dembélé, de façon générale, on sait que c'est là où il avait le plus de mal. La finition, elle est monstrueuse. Barcola, comme j'ai dit, qui part sur son côté gauche, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Merci pour le PSG, tout ce que vous faites pour nous. C'est juste dingue. Pour parler des tops et flops du match, en flop, je ne sais pas si j'en ai véritablement, parce que j'ai qu'un seul véritable flop, hein, c'est Liverpool, dans son, dans son ensemble, pardon. Hormis peut-être certains joueurs qui ont élevé leur niveau de jeu, mais comme je l'ai dit, au fur et à mesure du match, Florian Wirtz, Gravenberch, Soboslai, et qui est un petit peu McAllister quand même. Mais c'est pas assez. C'est pas assez pour que tu te dises, bon, c'est un effectif qui est ultra fort, ultra grand et ils nous font peur. Non, ce soir, c'est pas assez ce qu'ils ont fait. Donc je mets un seul flop, c'est Liverpool dans son ensemble. Je suis désolé, c'est dur, etc. Mais je mets Liverpool et Arne Slot et les supporters, s'il faut en véritablement en mettre trois. Mais je ne vais pas donner de nom véritable, si c'est Arne Slot, comme je l'ai dit. Vous l'aurez compris, c'est pas un entraîneur pardon, que je porte spécialement dans mon cœur. En top, je vais mettre Kvara, Dembélé. Est-ce que je mets João Neves? Je vais mettre Zaïre Emery parce que j'en parle pas assez. Je sais que j'en parle pas assez de Zaïre Emery parce que pour moi, je suis pas arrivé au bout de mes attentes avec lui. Ce mec-là, il peut être encore plus fort et vous y attendez même pas. Mais moi, je sais à quel point ce mec, il peut être fort. Il peut être deux fois plus fort que ce qu'il est actuellement, Zaïre Emery, pour moi. C'est pour ça que je le mets jamais dans mes flops, j'en parle pas assez et peut-être trop peu, c'est vrai. Parce que je me dis, Warren, prouve-leur à quel point tu es fort. Là, pour eux, ils sont tous impressionnés par ce que tu fais. Montre-leur ton véritable niveau. Comme ça, ils vont véritablement parler de toi et dire à quel point tu es un mec fort, tu es une machine. Parce que c'est ça ton réel niveau. Bon, là, c'est que le début.
on reste tranquille. Warren, c'est un jeune joueur, etc. Peut-être qu'on en reparlera dans une prochaine vidéo, mais je le mets également en top. Donc, Kvara, Dembélé et Warren. On parle pas assez de Lucien Enrique, mais évidemment qu'il est ultra important. Les supporters également, c'est magnifique. Et pour parler des prochains matchs, bon, Liverpool, comme je l'ai dit, ils jouent plus grand-chose, donc eux de leur côté, compliqué. Essayer de préparer la saison prochaine, je dirais de façon générale, et de maintenir une bonne dynamique pour justement ça, les matchs d'intersaison, etc. Sachant qu'il y aura quand même la Coupe du Monde. Et pour le PSG, bon, il ne reste plus qu'une chose, dernière ligne droite en Ligue des Champions, dernière ligne droite en Ligue 1, on est capable de le faire. On verra qui on affronte demain, justement, entre le Bayern et le Real Madrid. Probablement que ce sera le Bayern et que ce sera le match le plus attendu et le plus excitant tactiquement à voir de la saison, plus que la finale qu'il y aura. Mais ouais, j'attends avec impatience ce match-là. Qui sait, peut-être qu'on tombera encore une fois sur le Real. Mbappé qui rencontre le Real. On verra. En tout cas, on se dit à demain pour ce débrief. Merci de m'avoir écouté. On se dit à tout à l'heure également pour ceux qui viendront en live sur TikTok. Merci de m'avoir écouté. Et le TikTok, il est dans la description pour ceux qui demandent. Bonne soirée à vous. Salut, c'était TMK Foot.